Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Un vent violent, accompagné de poussière, annonciateur des premières pluies dans la commune de Banekwara, au nord Bénin, dans le département de l'Alibori. Nous sommes le 17 mai 2025, aux environs d'1h du matin. Au petit réveil, les populations constatent les dégâts des arbres déracinés, les vieilles cases écrouées, même les toitures de certaines écoles n'ont pas pu résister à la furie de cette tornade. On avait un bâtiment qui a été décoiffé par la tornade. Sincèrement, ces vents sont tellement violents. Le toit de notre cuisine qui a été entièrement emporté. Les grands arbres de karité et autres qui sont dans l'école sont tombés. William Danvor et Amoni Roger Boko, respectivement directeur d'école et enseignant de la classe du cours moyen deuxième année CM2 à Banekwara. On était obligé d'entasser les enfants dans un magasin de stockage des intrants. Une paillote a été érigée en tige de mil pour servir d'abri aux élèves. À Karimama, commune voisine, située dans le même département à 135 km, ce sont des eaux qui stagnent aux alentours des écoles et même dans les salles à cause du débordement du fleuve Niger, perturbant ainsi le calendrier scolaire chez les enfants. Abdoulaye Koura Maïga, chef programme de la radio communautaire de Karimama. Quand il y a inondation dans la commune de Karimama, il faut savoir qu'il y a des écoles qui sont coupées du reste du monde. Donc quand c'est comme ça, les enfants n'y vont plus. À part ça, il y a la question de la sécheresse, surtout la commune de Karimama. Il y a la question de l'alimentation qui pose problème. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine et ce sont les enfants, une génération qui n'a pas créé la crise, qui en subissent les conséquences les plus graves. Mathieu Igari Korogone, environnementaliste. C'est la prolifération des maladies infantiles. Les tiques, par exemple, peuvent attaquer les enfants comme les animaux. Il faut les laver plusieurs fois parce qu'il fait chaud ou bien parce qu'il fait très frais, il faut les protéger. Sur le plan environnemental, il y a la disparition des espèces que nos praticiens utilisaient pour guérir les maladies enfantines. Selon l'UNICEF, plus d'1 milliard d'enfants vivent dans des zones exposées à des risques climatiques graves. Face à la résilience, des écoles introduisent désormais des cours sur le climat, la biodiversité et les gestes éco-responsables. Les enfants, bien que parmi les plus affectés, sont aussi porteurs d'espoir. Dans la commune de Banekwara, par exemple, il y a des clubs scolaires et en dehors des creusets de sensibilisation, plus de 5000 plants ont été mis en terre entre 2023 et 2024 par des enfants à travers des jardins scolaires. Seko Boro Sabeseno, un des responsables de clubs scolaires. Nous avons initié depuis maintenant 2 ans l'activité dénommée éducation à l'éco-citoyenneté responsable, dont nous voulons former des jeunes citoyens qui seront plus tard des défenseurs de la nature. Nous avons parcouru les 10 arrondissements dans les cours primaires où nous avons sensibilisé plus de 500 jeunes élèves. Alors, il urge de plaider ensemble pour une amélioration des politiques nationales liées au climat pour qu'elles soient plus adaptées aux besoins des enfants.